selon vous, depuis quand l'être humain était devenu, en République de Guinée, un bœuf à abattre dans un abattoir? Ce qui s'est passé le 28 septembre nous montre que c'est une récidive d'une longue série que ce pays a connue. Ce pays a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. La population guinéenne a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. Le sang a trop coulé, oui ou non? C'est une vérité. Par rapport à une question posée de l'autre côté, hier, est-ce que vous savez, puisqu'on vous a fait croire que c'est une première, qu'un ancien président soit jugé devant un tribunal criminel? Est-ce que vous savez que le président kenyan en exercice, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours en exercice, a été entendu par la Cour pénale internationale? Affirmatif. Et il a été purement et simplement acquitté? Affirmatif. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour un chef d'État de se mettre à la disposition de sa justice pour rendre compte des faits et de sa gestion? C'est de sa responsabilité. Alors, selon vous, lorsque le président disait à la presse qu'il ne voulait pas que les mêmes choses se répètent, qui pouvait empêcher que les mêmes violences se répètent? Lui-même. Lui-même. Est-ce qu'il l'a fait? À l'expérience, ça n'a pas été le cas. Avait-il pris des dispositions pour empêcher le massacre? C'est le contraire qu'on a constaté. Avait-il pris des dispositions pour arrêter le massacre? On n'a pas eu vent et on n'a pas vu une initiative dans ce sens. Avait-il pris des dispositions pour arrêter les auteurs de ces massacres? Non. N'est-ce pas une forme de complicité de sa part? C'est une réalité, oui. N'est-ce pas une forme d'encouragement du massacre? D'encourager l'impunité, oui. Et d'encourager l'impunité? Bien entendu. On dirait que vous avez lu mon questionnaire. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque systématique et généralisée? Expliquez. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, la population guinéenne a été victime d'une attaque systématique et généralisée? Elle a été agressée, effectivement. Est-ce que vous savez que cela constitue un crime contre l'humanité? Sans être juriste, je pense que ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Est-ce que vous savez que pour tous les analystes du monde entier, pour tous les juristes, le massacre qui a été commis au stade du 28 septembre constitue un crime contre l'humanité? C'était la conclusion de la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Êtes-vous là en tant qu'accusé ou en tant que victime? C'est une question bête. Hein? En tant que victime? En tant que victime. Puisque hier, on vous faisait croire que c'est vous qui devriez prendre des dispositions pour assurer la sécurité de la population guinéenne, de vos militants. Alors, la question que je vous pose, étiez-vous ministre de la République au temps du CNDD et plus précisément ministre de la Sécurité? Pas du tout. Comment on peut vous reprocher les défaillances du CNDD et de son chef? Comment? Non, ce n'est pas dans nos attributions ni dans nos compétences. Comment on peut vous rendre coupable des crimes qui ont été commis par des militaires, gendarmes, policiers et même par des miliciens par la complicité du pouvoir? Nous n'avons aucune autorité sur tout ce monde-là. Donc nous n'avons aucune responsabilité par rapport au massacre perpétré. Lorsque la hiérarchie militaire, la hiérarchie policière et la hiérarchie de la gendarmerie convergent au stade
elles emploient votre mot et ne disent pas stop au massacre, est-ce que cela ne veut pas dire que toutes ces hiérarchies avaient reçu préalablement l'ordre de ne pas intervenir? C'est une défaillance très grave de l'ensemble des institutions de la République. Merci. Est-ce qu'avant l'arrivée des militaires et le début des tirs, l'ordre public était menacé? Pas du tout, au contraire. Est-ce que la gendarmerie et la police étaient débordées par les manifestants à l'intérieur du stade? Pas du tout, d'autant plus que par le fait du hasard, à l'intérieur du stade, je ne vois pas en quoi ce rassemblement pouvait inquiéter qui que ce soit. Pourquoi il y a eu nécessité de réquisitionner l'armée? Ça ne se justifie nullement. Est-ce que l'armée est spécialisée dans le maintien d'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? En temps de paix et dans le cadre normal, c'est de manière exceptionnelle que l'armée peut être réquisitionnée dans le cadre du maintien de l'ordre, au cas où la sécurité nationale pourrait être mise en danger de manière violente et grave. Et dans ces circonstances, est-ce que la sécurité nationale était en danger? Pas du tout. Pas du tout. Alors, venons-en à la définition des attributions du commandant en chef des forces armées. On a voulu vous enseigner hier. Est-ce que vous savez que le commandant en chef des forces armées, ou communément appelé le chef suprême des armées, comme notre actuel colonel, est lié à 3 attributions. Celle de nommer la hiérarchie militaire, celle de présider le Conseil national de défense et celle d'engager le pays dans une guerre. Est-ce que vous le saviez? A priori, ce sont les fonctions régaliennes les plus élevées. Merci. Celui qui nomme la hiérarchie militaire et qui la donne ordre de caserner tous les militaires, n'est-il pas en mesure d'ordonner à cette hiérarchie militaire de ne pas intervenir au stade au moment de l'attaque? Affirmatif. Merci. Celui qui peut engager le pays en guerre, n'est-il pas capable d'envoyer sa garde pour réprimer la manifestation s'il veut confisquer le pouvoir? C'est possible. C'est possible. Entre empêcher le massacre, suivez très bien, arrêter le massacre, arrêter les auteurs du massacre et mettre en place une commission d'enquête nationale et internationale, qu'est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, aurait privilégié pour éviter ces crimes? Les 2 dernières dispositions. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de la commission d'enquête nationale. Vous n'avez pas compris. Oui. Je dis bien, entre empêcher le massacre Oui. ou arrêter le massacre, ou arrêter les auteurs du massacre, par rapport à la mise en place de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'il fallait privilégier pour éviter les crimes? D'abord empêcher Merci. qu'il y ait ce massacre, et par la suite, si ce massacre a lieu, arrêter le massacre, et si les 2 aspects ont été réalisés, prendre les dispositions pour arrêter les auteurs des massacres. Merci. Alors, la mise en place de ces commissions d'enquête nationales et internationales ne ressemble-t-il pas à l'arrivée du médecin après la mort du patient? C'est le cas. C'est le cas. Les victimes de ce massacre avaient-elles besoin du soutien du président Moussa Dadis Camara avant le massacre, pendant le massacre ou après le massacre?
À partir du moment où il y a des victimes, cela veut dire qu'il y a eu déjà le massacre. J'ai dit, elle avait besoin de son soutien à quelle étape? Empêcher qu'il y ait des victimes et donc le massacre. Merci. Ou bien arrêter le massacre. Et prendre S'il y a soin lieu. des victimes. Voilà. Selon vous, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait seulement condamné le pillage du commissariat de police de Bellevue en excluant les morts, les viols et les disparitions forcées commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il devait se limiter seulement dans sa déclaration à condamner le pillage du commissariat de police de Bellevue? L'ampleur du massacre et la consternation internationale auraient dû privilégier la question des victimes et des auteurs de ce massacre. Est-ce qu'en même temps, il ne devrait pas condamner le pillage des domiciles des leaders politiques et des citoyens de l'Axe, sans oublier les boutiques et magasins qui ont été pillés? C'est ce qui devrait scier s'il y a égalité ou équité. En tant qu'homme d'État. Bien entendu. Voilà. Alors, entre les symboles de l'État et les êtres humains qui sont tombés sous les balles des militaires, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? La vie humaine. Merci. Est-ce que le pillage des symboles de l'État donnait droit au président et à ses éléments d'ordonner à sa garde d'aller massacrer les manifestants? Ça ne peut pas être justifiable. Est-ce qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui pouvait amener le chef de l'État à l'instant où certainement les manifestants ont bravé, même si ce n'est pas le cas, ont bravé l'interdiction d'une manifestation, d'envoyer des militaires pour massacrer les manifestants? Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable. Alors, on nous a toujours dit qu'il y a un adage qui dit, au lieu de guérir, il vaut mieux prévenir. Vous êtes d'accord avec cet adage? Bien entendu. Voilà. Alors, ils se sont tapés la poitrine pour dire que le président a ordonné à son ministre de la Santé de décaisser un montant d'1,5 milliard pour assister les blessés. Est-ce qu'il ne fallait pas empêcher qu'il y ait des blessures et des morts? C'est cela qu'il fallait faire, empêcher qu'il y ait ce massacre. Merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que la tenue de cette manifestation politique et citoyenne aurait coûté au capitaine Moussa Dadis et au CNDD? Absolument rien du tout. Au contraire, ça leur aurait donné un certain prestige et une certaine crédibilité, comme quoi, dans ce pays, il est possible d'exprimer un son différent, et peut-être que ça les aurait amenés à envisager la suite avec beaucoup plus de sagesse et de vertu. Est-ce que selon vous, l'ivresse du pouvoir n'a pas prévalu par rapport à la raison? C'est le cas. C'est le cas. Si le capitaine Moussa Dadis Camara a condamné les propos du colonel Moussa Keïta, quand ce dernier disait Dadis ou la mort, est-ce qu'il ne devrait pas aller à l'extrême, c'est-à-dire le limoger? C'est le cas, et même le traduire devant les juridictions compétentes, parce que c'est une menace à l'égard de toute la société. Merci. Venons-en au niveau de la tentative de règlement à l'amiable entre certainement les forces vives et le capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous pensez que le règlement à l'amiable pour empêcher toute poursuite est valable en matière criminelle? Les crimes sont
prescriptible. Et donc, mais vous parlez de règlement à l'amiable, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a un pacte qui a été signé, d'ailleurs c'est la défense qui en a parlé hier, selon lequel le régime ne devrait poursuivre aucun leader politique, aucun opposant, et que les auteurs de ces massacres ne devraient pas faire l'objet d'arrestations ni de poursuites jusqu'à ce que la commission d'enquête fasse son travail. C'est ça un règlement à l'amiable. Est-ce que devant ce massacre, un tel règlement à l'amiable est valable, bien que vous n'êtes pas juriste? Bon, peut-être que ça a existé, puisque je me souviens, lorsque le président Compaoré était venu et qu'il nous a reçus à la case Bellevue, j'ai constaté, à ma grande surprise et une profonde déception, une certaine attitude tendant à banaliser ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce que vous savez qu'une telle convention est nulle et non avenue? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme que les dictateurs utilisent? Affirmatif. Autrement dit, quand les forces vives ou les défenseurs des droits de l'homme ou les citoyens expriment leurs droits, on les réprime, on arrête beaucoup, et puis par après on s'assied autour de la table pour dire bon, libérez toutes les personnes qui sont arrêtées et mettez fin à toute poursuite. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme qui est utilisée par les dictateurs? C'est possible. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre 2009, est-ce qu'on vous a fait croire ici que le rapport d'enquête nationale a été élaboré ou fini ou finalisé lorsque le capitaine Dadis n'était plus président? Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, le capitaine Moussa Dadis Camara est resté toujours comme président de la transition et le général Sekouba Konaté était président intérim? C'est le cas, oui. Voilà, on a tenté de vous tromper hier. Est-ce que vous savez qu'il incombe au parquet qui est là de démontrer la responsabilité de tous les accusés? Cela ne vous incombe pas, vous, M. Baouri. Affirmatif. Et ce qu'on a voulu vous dire ici, c'est vous qui devez apporter des preuves que vous avez été victime de coups et blessures et que c'est tel qui vous ont frappé. Ce n'est pas vous. Vous devez apporter la preuve que vous avez été victime de blessures. Oui. Mais qui vous a frappé, c'est leur droit, leur devoir. Est-ce que vous aviez su les raisons pour lesquelles les domiciles des leaders politiques et de ceux de l'Axe, y compris les boutiques et magasins, ont été attaqués le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez su les raisons? Déferlement de violence, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que ce n'était pas une façon de les chasser, de les intimider pour quitter définitivement le pays? Peut-être pas pour quitter, mais je pense peut-être c'est ce déferlement de violence, c'est pour intimider, terroriser. Monsieur Baouri, je vous remercie beaucoup pour votre courage et je vous demande de persévérer dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. Merci.